Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. J'ai décidé de faire une guidance pour cette nouvelle lune du 20 avril, donc demain, qui sera en bélier. Voilà, j'ai été appelée, c'est vrai qu'en ce moment j'ai beaucoup de mal, en fait je ne suis pas très présente sur ma chaîne. Je pense que les énergies, je les ressens d'une façon qui me fatigue énormément. Et donc, je ne me sens pas apte, en fait, prête pour réaliser les guidances. Donc, j'ai décidé de m'écouter et de me dire que si je n'arrive pas à les faire, je ne dois pas me forcer. Mais pour cette nouvelle lune en bélier, j'ai ressenti l'appel. Donc, j'espère que vous me comprendrez. J'espère que vous ne m'en voudrez pas d'être un peu moins présente en ce moment sur la chaîne, même si je pense très très fort à vous, même si j'en ai envie, mais l'élan n'est pas là. Voilà, donc j'espère qu'il va revenir parce qu'il me tarde quand même de recommencer ces guidances et de vous retrouver. C'est quand même toujours un plaisir. Mais sachez que je vais revenir et que j'ai bien l'intention de repartir sur un bon pied. Voilà, j'arrête de parler de moi. On va réaliser, on va voir ce que les énergies nous réservent pour cette nouvelle lune. Alors, on va commencer avec le petit oracle magie de la lune pour voir quels sont les messages par rapport à cette nouvelle lune en bélier du 20 avril. Alors, il y a des cartes qui veulent, mais visiblement... Ah, alors, la première carte, il s'agit du feu intérieur. Alors, le bélier est un signe de feu, hein, donc je vous rappelle, si tu autorises les élans qui t'animent à se manifester, tu pourras soulever des montagnes. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires. Donc là, on vous dit de vous mettre en action. Et le bélier, c'est quand même un signe de feu, un signe d'action. Donc là, voilà, on vous dit que vous avez, ça va vous donner vraiment une énergie de feu. En plus, qui dit nouvelle ligne, dit nouveau cycle. Donc, autorisez-vous à vous lancer. Pour certains, allez-y. On vous donne le feu vert, on vous donne le go. Hein, donc, et surtout, ne vous laissez pas influencer par l'extérieur. Et le deuxième, c'est le soutien. Lorsque tu te sens démuni, tu as le droit de demander à être soutenu. Si tu acceptes une aide extérieure, le moment venu, tu seras également en mesure de contribuer. Donc là, on vous parle un peu de partage. Hein. Mais peut-être qu'aujourd'hui, pour une majorité d'entre vous, vous êtes plutôt dans l'idée de recevoir, accepter de recevoir de l'aide. C'est ce que l'on vous dit. Et après, un jour, c'est vous qui aiderez. D'accord? Donc, n'ayez aucun souci par rapport à ça. Osez, feu intérieur, soutien. Voilà, plutôt des belles énergies. On commence bien cette guidance. Allez, on va aller voir avec les chemins de l'éveil. Alors, la forteresse. 8 et 2, 10. Soit de fin de cycle ou 10, 1 et 0. On peut être au début de quelque chose. Forteresse. Donc là, il y a quelque chose que vous tenez dans votre main, que vous ne voulez pas laisser partir. Il y a une histoire d'invincibilité, hein, aussi, peut-être. Alors, pour cette nouvelle lune en bélier, 3 cartes. Nouvelle lune en bélier du 20 avril, s'il vous plaît, quels sont les messages? La racine, la traversée, le regard. On vous dit de regarder les choses telles qu'elles sont. Hein. Pour moi, là, en fait, ne vous voilez pas la face. Regardez les choses avec force. On a des cartes là qui sont dans le bleu, donc il y a peut-être une histoire aussi de communication. On vous dit de vous relier à vos racines et de vous laisser aussi, pour certains, traverser en fait par
par la source, vous allez pouvoir être en réceptivité par rapport à cette nouvelle lune. Ça peut vous traverser de la tête jusqu'aux pieds, donc un peu tous les chakras là qui vont peut-être aussi s'aligner. On voit cette colonne vertébrale là, ce côté droit, ce côté, oui, j'ai le mot droiture, hein, vous allez être, voilà, il y a quelque chose peut-être d'inflexible aussi. C'est un peu ce que je ressens dans cette idée d'être vraiment très droit comme ça. En tout cas, je ressens de l'énergie, moi, de la force. Et le feu, vous voyez, signe de feu, feu intérieur, le feu, c'est vraiment le maître mot. Là, la nouvelle lune, elle va vous apporter de l'énergie, du feu, de la chaleur. Ça va pulser. Hein. Ça va vous permettre de voir les choses en face. Ça va vous permettre cette forteresse-là, de vous focaliser sur ce qui est de fort en vous. Vous êtes une forteresse, vous êtes quelqu'un de fort, vous êtes quelqu'un de capable. Ne laissez personne vous faire croire que vous n'êtes pas capable d'accomplir ce que vous désirez. Là, allez-y, foncez. Vous êtes droit dans vos bottes. Excusez-moi, c'est les mots qui me viennent, hein, donc je vous les livre tels qu'ils me traversent. Vous voyez, on parlait de la traversée. Et bien là, voilà, il y a des mots qui me traversent. Alors, allez, un dernier message. Le titan. Le titan, c'est quelqu'un qui est fort. On sent vraiment de la force. Et carpe diem, c'est un signe de feu. Hein, le bélier, le carpe diem, c'est ici et maintenant. Hein, c'est je suis ancré. Vous voyez la racine, ici et maintenant. Vous ancrez. Allez dans l'action, dans la passion, dans le feu. Vous voyez ce que je veux dire? Ça bouillonne. En fait, ça va bouillonner. En plus, forteresse, titan, il y a une notion, là, je sens une force qui se dégage et que vous allez être capable de regarder ça en face, de regarder vraiment, de regarder ce qui vous intéresse, d'aller vers ce qui vous passionne. Il y a vraiment une histoire de passion, là, j'entends que c'est fort, c'est puissant. Ok? Bah, vous voyez, je me sentais un petit peu démunie en ce moment au niveau énergétique. Et alors là, j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'énergie là qui est ouais, ça pulse, hein, ça pulse, je le sens. Je ne sais pas si vous le sentez dans mon discours, dans le ton. Alors, on va continuer toujours dans ces termes d'énergie intérieure. Vous voyez, là, on n'est pas dans de l'introspection, on n'est pas dans de l'intériorité, on est dans « je fais jaillir à l'extérieur ». Voilà, c'est puissant. Et regardez, avec la triade, on a l'élévation. Donc, il y en a qui vont vraiment... il y a des choses qui vont émerger, vous allez grandir, vous allez vous élever. Donc, c'est vraiment... vous allez écouter les messages qui vont vous dire qu'effectivement, c'est le moment de remettre de l'ordre. 3 et 1, 4, hein, c'est l'empereur, c'est l'organisation, c'est l'assurance, c'est... en même temps, il y a des messages qui vous disent qu'avec ces ailes d'ange, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Alors, toujours pour la nouvelle lune, s'il vous plaît. Alors, du coup, ça va vous amener pour certains à une mutation. On va vous dire qu'il est temps de bouger, qu'il est temps de faire avancer les choses. L'élévation, elle va peut-être vous tomber dessus un peu. En plus, le 44, c'est quand même un nombre assez fort. Comme quelque chose d'inattendu. La foudre, c'est hop, ça tombe, ça paf, ça explose. On retrouve la notion de feu. Moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir une forme de jaillissement, de puissance. Et oui, l'authenticité. Ça, c'est le message. Voilà, tomber les masques. Alors, je sais qu'on entend beaucoup ça en ce moment.
qu'on vous en parle souvent, mais moi c'est des choses qui tombent souvent, ce sont des cartes qui depuis quelques temps tombent régulièrement. Sortez des illusions, sortez des apparences, ne laissez personne vous faire croire que vous n'êtes pas capable d'accomplir ce que vous désirez. Ça passera aussi par le fait de lever le voile et d'être tel que vous êtes, d'être authentique, d'aller vers ce que vous aimez, vers ce qui vous passionne, ce qui vous anime. Et regardez, ça va vous ouvrir les portes ou une nouvelle porte, une nouvelle direction, une nouvelle ouverture. C'est vraiment, je suis assez contente d'avoir fait cette guidance et de vous la livrer parce que je trouve qu'elle est pleine de bonnes énergies, de bonnes ondes positives et puissantes. Moi, je la ressens comme ça. Je sens que ça, c'est fort. Hein. Et voilà. Si vous... Cette mutation, ce changement, ça peut vous permettre... Je vais mettre les petites cartes ici parce que je veux les avoir sous les yeux pour ne pas perdre de vue les petits messages. Et qu'est-ce qu'on a? On retrouve la racine. On l'avait avec l'éveil, on la retrouve ici. Donc pour certains, il y a une notion d'ancrage, il y a une notion... aussi peut-être de démarrer quelque chose de nouveau par rapport à votre famille, au transgénérationnel. Il est temps de changer des choses par rapport à ça. Il est temps de bouger, il est temps d'évoluer, élévation, pour vous offrir de nouvelles portes. Il est temps, on vous dit, arrêtez de vous voiler la face. Même si ça vous tombe dessus, il va y avoir des révélations, des choses qui vont s'effondrer. Mais en fait, c'est parce que ça n'était pas vrai, ça n'était pas bon pour vous, ça n'était pas authentique. Donc ça va s'effondrer, ça va vous ouvrir une porte vers quelque chose de nouveau. Ça peut être en lien avec vos racines, avec vos croyances. Mais ça peut vous aider à vous ancrer aussi. On vous demande aussi de vous ancrer. Et peut-être aussi, pour certains, d'être un peu aussi dans le silence, de passer sous silence certaines choses. Et on vous dit que c'est la clé pour sortir du tunnel et retrouver votre énergie, refaire circuler l'énergie. D'accord? Je sens que ça bouillonne là, vous voyez? Je sens que ça bouillonne et ça fait longtemps que je n'avais pas été dans des énergies comme ça. Ok? Bon. Mais je trouve ça chouette, hein, mais ça va pulser. Ça va pulser pour certains, pour ceux, en fait, qui vont potentiellement ressentir ces énergies. Vous les ressentez peut-être déjà. Vous savez qu'on peut les ressentir un peu avant et après, hein, il y a toujours une période. Alors, on va continuer avec l'eau chaude. On a le voyage. On parlait de mutation. Donc là, on parle de déplacement. Suivre le courant, laissez-vous porter aussi. Alors, ok, là, on a un peu des couleurs de feu. Là, on est dans l'eau, on est dans l'émotionnel, on est dans le ressenti. Donc, il va peut-être falloir trouver l'équilibre avec cette nouvelle lune entre le voyage qui fait qu'on a encore le soleil. Ce sont des couleurs chaudes, hein, des couleurs qui nous font penser au feu, à la chaleur. Et en même temps, n'hésitez pas aussi à vous laisser un peu porter, ne pas toujours peut-être être dans l'action et dans la passion, mais aussi vous laisser un petit peu porter, comme ça, hein, pour un peu calmer le jeu. Moi, je sens que j'ai besoin de calmer le jeu, là. J'espère que... Hein. Le conditionnement. C'est avec le 15, c'est le diable. Sortez des obsessions, sortez des contraintes, sortez des addictions, sortez d'une forme de conditionnement. Et notamment aussi, vous voyez, on retrouve ces masques, hein. On retrouve la politique dans le Osho. Moi, ça me fait penser aux choses qui ne sont pas vraies, hein. Le politiquement correct, où en fait, on dit les choses, on fait les choses d'une certaine manière pour paraître bien aux yeux des autres, mais en fait, on n'en pense pas moins. On va dire des choses à certaines personnes parce que c'est correct et c'est politique, mais en même temps, à l'intérieur, on pense tout à fait le contraire, donc on n'est pas vrai, on n'est pas authentique. Et pour certains, ça va commencer à déranger. Et la nouvelle lune vous demande de modifier ce comportement pour certains d'entre vous parce que c'est une forme de conditionnement, parce qu'on vous a éduqué de cette façon-là, parce que la société vous demande d'être comme ça. Et vous, on vous dit, faites un voyage où vous pourrez vous libérer de ce conditionnement, de tout ça. Ça, j'adore ce message, il est super. Et ben oui,
si vous restez dans ces conditionnements, vous allez rester dans une forme de schizophrénie, vous allez être entre deux et vous n'allez pas réussir. Vous allez rester accroché à des choses, mais dans une situation, dans une posture qui est inconfortable. D'accord ? L'expérience de l'existence. Suivre le courant. Pour certains, dans certains domaines, dans certaines situations, on vous dit de vous baser, de suivre le courant en vous basant sur l'expérience de votre existence, sur des choses que vous avez déjà vécues, que vous allez vous remémorer, sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer. D'accord ? Le changement. Vous voyez, la mutation, on avait la roue de la mutation, là on a le changement, 10, la roue de fortune. Je termine un cycle, je bouge, je suis en mouvement. Hein, donc sortez d'une forme d'addiction, d'oppression, de schéma qui vous enferme. Bougez, d'accord ? Changez ce conditionnement-là. Voyez ? 2 arcanes majeures. 2 équivalents arcanes majeures dans le tarot de Marseille. Donc là, il y a vraiment un message. Là. Il y a 3 cartes. La vacuité, 5, le pape. Ça manque un peu de clarté pour certains. Abondance et l'exclu. Si vous voulez aller vers l'abondance, il va falloir couper des chaînes. Il va falloir sortir aussi d'une forme d'isolement, d'exclusion. Et peut-être que ça va passer par un changement de conditionnement pour que vous apparaissiez d'une façon différente. L'attachement au passé. Ouais, vous voyez, le conditionnement, il vient peut-être du passé. Il vient des racines. On a eu les racines 2 fois. Il y a peut-être quelque chose à couper, quelque chose à modifier, à changer par rapport à cet attachement au passé qui vous conditionne, qui vous met dans des situations où vous n'êtes pas vous-même. Pour arriver vers de la plénitude. Si vous arrivez à faire ce travail-là, pour certains, ça va être comme une révélation. Et ça va vous amener peut-être une forme aussi de ralentissement, d'être moins dans le faire, d'être aussi dans l'être un petit peu, d'équilibrer un petit peu tout ça. Voilà les amis, ce qu'on pouvait dire un peu sur tout ce qui était un peu énergie, ressenti. On va les regarder maintenant un petit peu plus dans le concret. Ok, qu'est-ce qui va se passer dans votre vie quotidienne? Qu'est-ce qu'on vous dit pour votre vie quotidienne, votre vie matérielle, professionnelle? Et puis après, on ira voir pour la partie relationnelle, on ira avec l'oracle bleu. Donc là, on va regarder dans le matériel, le professionnel, la vie de tous les jours, le quotidien, ce qu'on nous dit avec le Light Science. Alors, pour la nouvelle lune du 20 avril, pardon, en bélier, qu'est-ce qu'on a? On a le roi de coupe et la reine d'épée, pardon. Donc là, on a l'eau et l'air, on a un couple. Donc pour certains, on peut avoir un couple, une association, un partenariat. Ça peut être au niveau sentimental, ça peut être un partenariat. Et là, on sent qu'il y a un équilibre. On vous demande d'équilibrer. Cette nouvelle lune, ça va être l'occasion d'équilibrer le cœur et la raison. Moi, c'est ça que je vois. On vous dit que vous êtes, soit c'est vous, soit c'est l'autre. Alors, selon que vous soyez homme ou femme, selon que vous soyez dans telle ou telle énergie, un des deux va être en mode je gère mes émotions, je les maîtrise, je suis bien, je suis serein. Et l'autre personne, en fait, va être plus dans je sais où je vais aller, je sais prendre des décisions, je sais trancher. D'accord ? Donc là, on peut avoir un couple qui équilibre finalement. Après, c'est vous qui pouvez peut-être dans cette nouvelle lune avoir justement cet équilibre entre le mental et le cœur. Alors, pour la nouvelle lune
avril en bélier, s'il vous plaît. Quels sont les messages? 10 de coupe, ben c'est superbe. Il y a pour beaucoup d'entre vous, et je vous le souhaite, c'est l'occasion de passer des bons moments en famille, entre amis, d'avoir une forme d'accomplissement dans sa vie familiale, dans sa vie relationnelle. Il y a de la légèreté, il y a de l'amusement. C'est bien, c'est chouette. Alors, l'ermite, ok. Donc, on vous dit que pour certains, vous allez aussi peut-être avoir des périodes d'introspection, des périodes où vous allez avoir besoin de vous retrouver un petit peu seul. D'accord? On vous dit que vous allez avoir des bons moments en famille, entre amis, festifs, joyeux, légers, qui vont bien se passer. Et en même temps, vous allez avoir besoin d'avoir vos petits moments à vous, de temps en temps, où cette nouvelle lune, ça peut être l'occasion. On voit de l'équilibre et de l'équilibre. Cette lune, elle a l'air d'être assez équilibrée quand même. 4 de coupe. Bon. Vous pouvez aussi à certains moments, peut-être que le fait de faire un peu d'introspection, un petit peu d'isolement, va vous faire retomber un petit peu dans une énergie nostalgique avec ce 4 de coupe. Hein, alors que vous démarrez par une énergie droite coupe. 8 d'épée, bah ouais, il y a aussi des peurs, il y aura aussi des peurs, il y aura aussi du stress, il y aura aussi des angoisses. Mais ce ne sont pas les vôtres ou ce ne sont pas des angoisses réelles. Parce que regardez, là, c'est vous, d'accord? Et là, c'est tel que vous vous voyez. Donc, vous voyez, il y a une différence. Là, vous sentez pieds et poings liés, vous avez les yeux bandés. Alors qu'en fait, vous êtes libre. Mais à vous de voir, de faire, d'agir par rapport, vous voyez, pourtant, avec cette reine d'épée, vous êtes capable de trancher, vous êtes capable de prendre des décisions. N'en doutez pas. Ne vous laissez pas, soyez en mode feu intérieur. Hein? Cette nouvelle lune, vous pouvez. On vous donne la possibilité de sortir de ça. D'accord? Je ne dis pas que ça va être facile, mais vous pouvez prendre ce train-là. Vous pouvez mettre des choses en place pour sortir de ces ressentis-là. D'accord? 2 de coupe, bah c'est superbe. On a vraiment roi de coupe, 10 de coupe, 2 de coupe, 4 de coupe, ok, mais ça c'est des illusions. Pour moi, là, il y a des choses qui vont remonter. Peut-être que vous allez vous isoler. Il y a des choses que vous aviez peut-être réussi un petit peu à étouffer. Et là, en fait, ça va remonter. Mais vous allez être capable de surmonter ces moments-là, ces périodes-là. Et en plus, on vous dit 2 de coupe. Et là, on vous parle de soutien avec cette carte. On vous dit que lorsque tu es démuni, comme ça, eh bien, appuie-toi sur quelqu'un. Appuie-toi sur... Alors, ça peut être un professionnel, mais ça peut être une amie, ça peut être votre compagne, votre compagnon, votre famille, vos amis. Mais on vous dit que vous n'êtes pas seul. D'accord? Et que c'est quelqu'un de bienveillant, qui a du partage, qui a des échanges qui sont importants, qui sont intéressants émotionnellement. Et reine de bâton, on est dans une nouvelle lune en bélier, le feu, le bâton, la passion. Vous allez quand même réussir à gérer cette période et à retrouver de l'énergie. Et le chariot en plus, en doTEC. Donc, on vous dit que vous allez y aller, ça va bouger, ça va avancer, vous allez vers la réussite. Ok? Vous allez, et puis reine de coupe, voilà, roi, cavalier de coupe. Il y a vraiment, on va aller voir, et puis les amoureux, bah excusez du peu. Là, sentimentalement, dans votre vie, on parle beaucoup de relationnel, d'émotions, de sentimental. On va aller voir du coup avec l'oracle bleu ce que ça nous dit. Ok? Mais là, pour certains, va y avoir une belle avancée au niveau émotionnel, au niveau relationnel, et vous allez réussir à mettre des choses en place pour aller vers du partage. D'accord? Alors, on n'a pas du tout parlé de denier, on n'a pas parlé de matériel et financier, on parle vraiment de relationnel, de sentimental, de relations familiales, un petit peu de réflexion intérieure qui peut un peu amener de nostalgie, mais vous allez redémarrer en vous faisant aider, en partageant, en reprenant la niaque, en reprenant l'énergie du feu avec cette reine de bâton et en allant vers la victoire. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. On a dit qu'on allait aller voir avec l'oracle bleu
pour le côté vraiment relationnel et sentimental, bien que, voilà, le tarot, en fait, c'est vraiment ce dont il avait envie de vous parler. Il n'avait pas envie de vous parler de choses matérielles, financières, c'était vraiment... Alors, avec l'oracle bleu, au niveau relationnel et sentimental, quels sont les messages pour cette nouvelle lune du 20 avril? Le choix. Donc, pour certains, ça va être l'occasion de faire des choix ou un choix. L'air. Peut-être que vous allez devoir faire un choix, mais là, plus avec la tête qu'avec le cœur. Hein. Même si on est dans les relations, là, il y a quelque chose qui relève du mental. Oups. Alors, il y a celle-ci, mais il y en a une qui est tombée. Et il s'agit de l'attachement. D'accord? On avait l'attachement au passé tout à l'heure. Alors, est-ce que là, c'est une forme de dépendance affective? Hein? 4 et 2, 6, on est encore dans les amoureux qu'on avait aussi là. Et l'amour, bah ouais. Là, il y a vraiment... Alors, c'est assez marrant ces deux cartes, qu'elles soient côte à côte. Alors, on a 6 et 6, hein, donc on est vraiment dans la relation amoureuse. Mais alors, ce qui est marrant, c'est que là, l'attachement, les deux personnes regardent, enfin, sont dos à dos et ne se regardent pas, alors que là, on est vraiment dans la passion charnelle. Hein. On est, moi, ça me fait penser un peu au diable dans le tarot de la roue, ah mince, de la roue de l'année. On a deux personnes là qui sont vraiment dans la passion charnelle, là, voilà. Et là, il y a de l'attachement, mais on n'est pas sur la même longueur d'onde. D'accord? Donc, pour certains, il va y avoir un choix à faire de se dire, est-ce que je me détache de ça parce que j'ai plutôt envie d'aller vers ça? Voilà. Ou est-ce que je préfère être dans cette énergie d'attachement et pas dans cette énergie-là? Il y en a qui vont alors, il peut y avoir des gens aussi qui ont peut-être une relation, enfin, plusieurs relations. Donc, soit ils restent avec une personne, mais ils vont être dans de l'attachement, soit ils vont aller vers de la passion. D'accord? La passion peut faire peur, hein, donc pour certains. Mais là, on nous parle bien de sentimental. Hein. Là, c'est vraiment une relation... l'âme sœur. Vous voyez, c'est vraiment... Là, il y a quelque chose... on vous dit de faire un choix. Pour certains, vous allez vous poser la question. Est-ce que j'ai rencontré l'âme sœur? Est-ce que je vais vers cette personne qui pour moi est mon âme sœur? Ou est-ce que je reste attachée au couple que je forme aujourd'hui, qui est plus dans le plaisir physique, alors que là, on est dans un plaisir plus spirituel, on est connecté, vous voyez? C'est peut-être là le choix. Est-ce que j'ai le choix entre une relation physique, sentimentale, charnelle, ou alors j'ai le choix d'aller vers une relation beaucoup plus connectée? La santé. D'accord. Ça peut être pour certains, attention, ça peut jouer sur votre santé. Ça peut avoir une influence. Ces relations que vous vivez aujourd'hui, selon qu'elles vous conviennent ou pas, selon que vous vous posez la question. Peut-être que mentalement, là, vous vous posez beaucoup de questions pour certains. Vous avez un choix. Vous avez plusieurs possibilités. Et on vous dit que la nouvelle lune, bah, ça serait bien de faire un choix, justement. De vous positionner par rapport à ça. Alors, je vous rappelle, hein, c'est un tirage général, donc c'est des énergies générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Eh bien oui, ça peut vous perturber. Et cet attachement peut vous perturber et empêcher un peu ce choix-là. C'est-à-dire que c'est un choix compliqué, ça vous prend la tête. Vous êtes dans le mental. Pour certains, ça va être perturbant cette nouvelle lune au niveau d'un choix qui se pose pour certains d'entre vous. D'un choix, d'une relation. Peut-être que vous n'avez pas envie de choisir entre deux. Hein. Peut-être que vous voulez les deux. C'est peut-être ça le choix aussi. Hein.
c'est de rester dans ces... Parce que l'âme sœur, ça peut être aussi pas forcément une relation sentimentale. Hein. Ça peut être une relation amicale, mais forte, d'accord, sans pour cela mettre à mal son couple. Hein. La bienveillante et l'hiver. Il y a quand même il y a quand même des énergies bienveillantes qui vont vous protéger par rapport à ça. L'hiver, moi, ça me fait penser à l'ermite qu'on avait tout à l'heure, au fait de se remettre un peu dans sa coquille. Donc, pour certains, ça va peut-être être un peu compliqué, ça, ces relations, là, ce relationnel. Donc, pour certains, vous allez avoir besoin de vous remettre un peu dans votre coquille. D'accord? De vous remettre un peu dans votre grotte. La campagne, oui. Bah, pour certains, vous avez besoin de nature, vous avez besoin de sortir. Vous avez besoin de vous relier à la nature. Et l'indécision, vous voyez? Peut-être, voilà, c'est ce que je disais. Peut-être que ce qui est compliqué, c'est est-ce que je fais un choix ou est-ce que je fais le choix de ne pas choisir et de rester dans une forme d'indécision? D'accord? Je me pose des questions, je suis dans le mental. Donc pour certains, c'est vraiment une question de choix entre une relation physique et une relation plus âme-sœur qui se propose à vous et qui vous déstabilise, qui vous perturbe. Ça vous perturbe. On avait tout à l'heure la foudre, il y a peut-être voilà, il y a peut-être quelque chose qui vous tombe dessus par rapport à cette nouvelle lune et que vous n'arrivez pas à gérer. D'accord ? Dites-moi en commentaire hein, si effectivement vous êtes dans ces énergies-là. Dites-le moi. Alors, on va terminer par un ou plusieurs, on va voir. Conseil. Là, il y en a vraiment trop. Alors, quel est le conseil? Quel est le message? La famille. Vous voyez, on avait les racines et là, on vous reparle de la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Donc peut-être qu'il y a au niveau de la famille, au niveau de la racine, des choses à régler. Des choses, on vous dit de faire la paix avec ces histoires de famille, pour certains. Et la réparation, j'adore cette carte. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Là, on est un peu dans des couleurs du soleil, hein, le feu, cette nouvelle lune en bélier. Voilà ce qu'on pouvait dire. Et je vais quand même terminer. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé ce jeu, l'oracle des messages de l'univers. Vous voyez, ce sont des dessins. Il y a vraiment des très jolies cartes. Donc, je ferme les yeux. Alors, là, par contre, il y en a un petit peu trop. Je ferme les yeux parce que je ne veux pas choisir. Donc, soit si elle ne tombe pas, je vais être obligée de piocher. Et je ne veux pas être influencée par l'image. Je veux que, voilà. Donc, je vais prendre celle-ci. Waouh, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Je vous la montre, je vous la laisse... Je vous laisse un petit peu avec cette très très jolie image, dessin, pour que déjà il y ait des choses qui arrivent à vous, qui soient vos messages personnels justement. Je vous laisse, vous pouvez faire pause aussi, et avant que je lise le message, déjà vous voir ce que vous ressentez avec cette image, avec ce beau dessin. Ok ? Allez, je vais vous lire le texte. Eh bien, on vous parle d'harmonie. Vous voyez, on parlait beaucoup d'équilibre au début. Eh bien, nous y voilà. Amour inconditionnel. Observation, nature, perfection. Observe la nature. Remarque comment j'ai soigné chaque détail. Y trouves-tu une imperfection? Le monde que j'ai créé pour toi est parfait. S'il est à ton image, il est à ton image. Ton corps est une représentation miniature de ce monde de l'univers. Reconnais la beauté en toi et réussis ainsi à reconnaître le beau en chaque chose. Donc là, ce que l'on vous dit, c'est que tout est parfait. D'accord ? Voilà.
On termine par ce très beau message pour cette nouvelle lune en bélier du 20 avril. Écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si effectivement ça vous a parlé, si vous ressentez déjà ces énergies. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Je vais me remettre dans les guidances. J'en ai très envie et j'espère que l'élan va revenir, que l'énergie va être de retour. N'hésitez pas à liker, partager, ça m'aide hein, pour être de plus en plus visible sur YouTube. J'ai besoin aussi, moi, de me sentir soutenue. Vous voyez, on parlait du soutien. Ben, j'ai besoin de votre soutien. À tous et toutes. J'ai besoin de vos messages, j'ai besoin de vos encouragements, j'ai besoin de vos likes et j'ai besoin que vous regardiez mes vidéos. C'est vraiment quelque chose, voilà. Je fais cet appel, c'est gratuit, mais pour moi, c'est tellement important et tellement agréable. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle nouvelle lune et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles